Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo vers la fin du mois de juillet pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas et pour avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juillet, les poissons? On va prendre 3 cartes. Donc on a le 8 de bâton, le pendu, et on a le roi de denier. Derrière, on a le chariot. Bon, alors les poissons, ça va vite. Je ressens beaucoup de rapidité ici. Votre préoccupation ici, c'est soit de ralentir le mouvement, hein, on voulait avancer moins vite, euh, ou alors il y a un blocage, soit au niveau des communications, soit au niveau d'un déplacement ou autre. Euh, Ici, je ressens une certaine... le blocage peut venir de vous. Ça va peut-être trop rapidement. Là, il y a cette histoire de lenteur. Ou alors, ça vient de l'extérieur et on voit qu'on vous freine. Il y a cette histoire de freinage, là. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire d'avancer. Vous voyez, j'ai le chariot et derrière, j'ai le 4 d'épée. 4 d'épée nous parle de repos, de stagnation, de guérison. Donc ici, il y a quelque chose qui se ralentit, qui freine. Ou alors, c'est vous qui voulez aller moins vite dans quelque chose. Dans un projet, dans un relationnel ou autre, hein. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez. Hop. Sur ce mois de juillet, on a le 6 d'épée et l'as de coupe. Et derrière, on a l'empereur. Bon, et ben sur ce début juillet, là, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous quittez une situation difficile. Vous allez vers une nouveauté. Il y a quelque chose qui vous est proposé là, au niveau émotionnel. C'est le fait de prendre soin de soi aussi. Avec l'empereur, derrière, on a cette histoire de reprendre son pouvoir, hein, de s'imposer, de s'affirmer. Ok. Ah, j'avais une autre carte qui était retournée, je ne l'avais pas vue. On avait le 10 de coupe, donc on parle bien du fait de quitter une situation difficile, quitter, oui, quelque chose de difficile pour aller vers une harmonie, hein. Allez, on va voir le défi et le challenge pour vous. On a le roi de bâton. On parle de planification ici. Et le cavalier de bâton. Alors ici, encore une fois, cette histoire d'avancer. Peut-être que c'est vous qui freinez les choses ou qui êtes bloqué dans une communication, dans un mouvement, dans un avancement. Ici, on vous demande de prendre vos responsabilités quelque part, de vous comporter comme, oser vous comporter comme un leader, euh, prendre vos responsabilités et avancer, assumer quelque chose ici par rapport à vous-même, hein. Ok, on va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juillet. On a le 7 d'épée et le 10 d'épée. Bon. Alors ici, peut-être que vous avez l'impression que c'est terminé. Enfin, vous fuyez la fin de quelque chose là. Pour d'autres, vous fuyez une relation ou une situation là qui est toxique, qui est pas bonne du tout et ça met fin à cette... Mais là, on a déjà le 6 hein, qui nous parle d'éloignement.
Bon. Bon, après, pour moi, vous allez sur la fin d'une illusion. D'accord? Sur la fin du mois de juillet, à la fin d'une illusion, la fin d'une trahison. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Je pense ici que vous arrêtez de vous faire berner. C'est ce que j'entends. Arrêtez de vous faire berner. Ok. On va regarder sur le plan relationnel général et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine d'épée. Bon. Et la tempérance. Là, vous êtes tranchante dans vos communications. Hein. Bon. Avec la tempérance, on a cette histoire de modération. Hein. Mais là, enfin, c'est... Vous décidez quelque chose par rapport à vos expériences dans vos relations avec les autres. Je pense que vous imposez vos limites ici. Hein. Oui, on a le 6 de denier ici. Vous modérez hein, ce que vous donnez et ce que vous... Enfin, vous modérez ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. Bon. On va regarder dans la sphère financière, matérielle et professionnelle. Bon, on a le 9 d'épée et on a le 7 de denier. Bon, il y a quelque chose ici, que vous avez des attentes. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous inquiète, qui peut vous empêcher de dormir la nuit. Ça peut concerner le professionnel. Ouais, soit le professionnel, soit il y a une charge mentale là. Hein. Clairement, c'est lourd. C'est lourd. Pour la surprise, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les poissons. Je sais pas si j'ai dit Verseau avant, mais dans tous les cas, j'étais bien sur les poissons. Hein. On a les amoureux. Ah, et le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous perturbe. Voilà la surprise, on ira voir tout à l'heure. Hein. Ouais, concernant un engagement, un investissement, ouais, une proposition ici. Bon, on va voir ça. Allez, on va passer à la sphère relationnelle générale. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? J'ai trop de cartes. Allez, pour les poissons, au niveau relationnel général au mois de juillet 2022. On a le temps. L'argent. Le temps, c'est de l'argent. Ok. Le rêve. Oula, moi j'ai des découvertes là par rapport à des mensonges qui ressortent. Sort de l'illusion. Évolution. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ben, on va les prendre. On a le voyage, la sexualité et le retard. Ouais. Bon, là, j'ai une prise de conscience. Je pense qu'il va y avoir des coupures là. Hein. Vous allez couper les ponts avec certaines personnes. Hein. Vous vous rendez compte, il y a une prise de conscience. Vous évoluez. Ça a mis un temps. Hein. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous ont menti. J'ai vraiment le mensonge hein, qui ressort. Et pour moi, vous allez décider d'arrêter certaines de vos relations qui, de toute façon, vous retardent. Hein, vous retardent dans votre avancement, dans vos projets ici. Il y a vraiment le fait avec le voyage là, je vois de partir, de quitter une ou plusieurs personnes ici. Hein. Il y a un retard dans des échanges, dans un épanouissement.
Il y a un blocage, une lenteur. On a les correspondances, on a l'échec, la naissance, l'amour. Et bon, après, ça peut être au niveau sentimental, hein, mais dans tous les cas, ici, vous tournez, hein, vous tournez la page, vous tournez le dos. Euh, ouais. Il y a eu, alors après, c'est pas au niveau sentimental, hein, ça vous affecte parce qu'il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous a promis quelque chose qui ne viendra pas. Il y a des promesses non tenues. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bouclier. Je vais juste mettre ces cartes. Hop, là. Elles ont sauté avec le voyage. Le carrefour. L'enfermement. Vous tournez le dos à certaines des relations. Ouais, vous tournez le dos à l'instabilité, là. Pour être tranquille et pour être serein, sereine. Là, les émotions sont de côté. Vous en avez assez. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. On a la blessure. Le passé. D'où cette reine d'épée. Hein. Le travail. Le nouveau départ. La transformation et la carte blanche. Derrière, on a la naissance, la manipulation. Bon, on parle de la même chose, hein, et clairement ici. Quelqu'un vous manipule. Hein, oui, il vous a manipulé comme une marionnette à penser qu'à son intérêt ici, hein, clairement, parce que là, on vous montre bien qu'il n'y a pas de sentiment. Hein. Mais là, ici, il y a cette histoire d'alignement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà que ça sort là, mais ici, on a la blessure, le passé, le travail. Vous travaillez sur une blessure. Alors le passé, c'est pas forcément sur un passé sentimental, hein, ça peut être sur un passé familial ou autre, mais vous travaillez là-dessus. Ce qui va vous permettre sur ce mois de juillet de prendre un nouveau départ. Il y a une transformation intérieure qui arrive et il y a vraiment un changement positif. Ici, pour moi, vous tranchez et vous coupez, hein, avec tout ce qui peut vous entraver. Regardez, j'ai la guérison sur la blessure et le nouveau départ. Hein. Le passé, le changement, on a l'intuition. Le travail, la carte blanche, on a la déclaration. La jalousie. Le choix. Le miroir. Vous y voyez clair. Alors, pour les couples ici, ça peut être le fait de faire un effort. Hein. Ici, vous allez peut-être transformer votre relation de couple. Il y a le fait de passer une étape, d'accord? Il y a une guérison émotionnelle et on voit ici qu'il y a cette histoire d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir émotionnellement. On guérit par rapport à quelque chose qui a été, dont vous étiez dans l'insécurité, qui a provoqué une insécurité dans le couple. Il y a le fait de se positionner et peut-être de se regarder tel qu'on est. Hein. Mais c'est positif. Il y a une histoire de réciprocité dans un couple. Pour les situations complexes, là, c'est bon. Hein. Vous passez à autre chose, ça y est. Mais vous êtes capable aujourd'hui de dire... Parce que là, j'ai des personnes qui n'étaient pas capables de s'exprimer et de défendre leurs valeurs. Ici, vous êtes capable de vous exprimer et de dire les choses clairement. Et avec cette reine d'épée, vous êtes tranchante. Hein. Il n'y a plus de place aux émotions. On pouvait peut-être avant vous manipuler par rapport aux émotions, à l'affectif, mais là, c'est terminé. Vous faites la part des choses et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a une belle transformation. Ah oui, j'ai pas fait pour les célibataires, je crois. Hein. Mais les célibataires ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va vous permettre de guérir d'une blessure. Mais attention, c'est pas une rencontre facile. C'est pas forcément une rencontre positive, d'accord? Mais cette rencontre, elle va pouvoir elle va vous permettre, de poser vos limites et de dire non, de dire stop, de dire ça, je ne veux pas. Allez, on y va avec le 9 d'épée.
Ah oui, c'était pas... Pff, si je recommence avec l'oracle du miroir, on n'a pas fini. Hein. Allez, avec le 9 d'épée dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Qu'est-ce qui vous inquiète autant, les poissons? Les pourparlers, les discussions. Oula, les négociations, il y en a trop. Allez. Les nouvelles. La ruine. La découverte. Attention aux PV ou aux demandes de remboursement d'une administration ou d'un organisme ici. Hein, je pourrais vous dire, vous nous devez tant et tant, suite à une erreur. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça qui vous... Alors, pour celles et ceux qui essayent de vendre un bien ici, on voit que ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a peut-être des négociations sur le prix et ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Derrière, on a le procès, la destinée, la fatalité, la famille, la nativité, ouais. Il y a un changement radical ici. Il y a quelque chose qui se termine. Bon, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle concernant une procédure. Un litige ou autre, vous allez faire appel. Pour moi, vous faites appel. Au niveau professionnel, c'est pas cool là. Hein. Les échanges sont pas très bons. On voit qu'il peut y avoir une baisse d'estime de vous. On vous met trop la pression. Il y a des échanges qui sont négatifs là, hein, qui vous font perdre une confiance en vous, qui vous déstabilisent. Au niveau financier, pour moi, il y a cette histoire de dépenses imprévues. Hein. On a la paix, le bonheur, l'ennemi. Ouais. Bon, là, ce qu'on vous dit avec la paix, le bonheur, l'ennemi, l'amitié, le changement et la passion, pour celles et ceux pour qui ça ne va pas au niveau professionnel. Là, on vous pousse à changer de direction, voire à vous reconvertir. Parce que vous n'êtes pas aligné sur votre mission de vie. Au niveau financier, vous allez trouver une solution. Il y a quelqu'un qui vous aide ici. Au niveau matériel, moi j'ai quelqu'un qui va vous apporter la solution à votre problème. Pourquoi ça ne se vend pas? Il y a des changements à opérer, moi je pense, soit dans la configuration des pièces, soit c'est une histoire de déco ou autre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous aider et qui va vous faire comprendre pourquoi. Pourquoi ça ne se vend pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vendre. Bon, allez. On va faire la surprise bonne ou mauvaise. Quelle est la surprise bonne ou mauvaise avec les amoureux ici? Du coup, je ne sais plus ce qu'on avait au dos avec les amoureux. Bon, on voit que ça vous déstabilise. Allez, les poissons. Quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les poissons au mois de juillet 2022? On a le Bouddha, la réflexion ici, hein, l'introspection, la sagesse, la pensée. Oula, ça saute. La lune.
Vous avez un choix à faire. Un choix difficile. L'écoute. L'hiver. Bon, j'ai plus l'impression que la surprise ou l'imprévu, c'est des informations qui vous sont transmises. Et qui vous bouleversent. Ouais, il y a une confusion ici. On parle ici d'engagement, de contrat, etc. Derrière, on a le savoir et connaissance, donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. L'événement, la surprise, ce sont des informations que vous allez recevoir qui vont vous déstabiliser. Par rapport à une difficulté, hein, enfin, en tout cas là, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est des choses que vous ne connaissez pas, mais ça amène un mouvement. Ça vous mène à un mouvement, à une prise de conscience par rapport à ce qui vous manquait. Derrière, on a la chance. Bon. Il y a une transformation intérieure, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière encore? La signature, le cœur, ouais. Ça vous perturbe émotionnellement, hein, la protection. L'automne, le passé, le détachement. Bon, ça concerne un rendez-vous, un partage ou autre. Bah, ça peut être au niveau financier, mais ça peut concerner aussi une abondance au niveau des invitations, etc. Un rendez-vous, un visuel que vous avez eu avec une personne. Ouais. Ça parle d'un passé, hein, d'une situation où il y a eu une fête ou je ne sais quoi. Ça peut être au niveau financier. En tout cas, il y a un éclaircissement. Ça vous chamboule. Vous ne savez pas, vous avez un choix difficile à faire. Qu'est-ce que vous allez acter, hein? On vous dit de vous écouter. Il y a cette histoire de lâcher quelque chose, hein. Dans tous les cas, cet événement, ces informations qui vont vous parvenir, vont vous demander de mettre fin à quelque chose, de couper avec une situation, un relationnel, un partenariat ou autre, hein. Bon. Ensuite, on va faire les questions-réponses par décan. Pour les signes ascendants et lunaires, on ira voir le dos des paquets. Si vous n'avez pas de questions, vous prenez ça comme un message. Et si vous n'avez pas, vous ne savez pas encore quelles questions poser, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Allez, hop, on va prendre le pouvoir du lâcher-prise. Allez, hop. Et on va tout de suite regarder pour les signes ascendants et lunaires. On y va. On a le oui. Et surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Allez, pour les poissons premier décan, on a l'abondance. Et sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Pour les poissons deuxième décan, confiance. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Et enfin, troisième décan, poisson. Si vous croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour les guidances quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.